Amis, 100 abonnés au mois de juin, 100 nouveaux abonnés, plus de 3000 vues, plus de 6000 minutes de visionnage. Alors vraiment, je vous dis merci. Merci vraiment de votre fidélité pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci à ceux qui ont pris la peine de suivre nos vidéos, qui se sont abonnés. Nous sommes très contents et nous avons la conviction que ce n'est qu'un départ. Nous visons les 200 abonnés, après les 500 abonnés et nous avons la conviction que d'ici la fin d'année, nous atteindrons, autant pour moi, les 1000 abonnés. Alors mes amis, bienvenue dans cet nouvel épisode de Road to Abroad. Désolé de mon absence ces derniers jours. J'étais souffrant, je pense que ça se voit encore peut-être sur mon visage. Mais pour vous, je viens partager avec vous des informations sur les études au Portugal par rapport à l'ambassade du Portugal à Abuja, par rapport aux changements qu'ils ont opérés. Et voilà, c'est à cause des messages que comme YouTube m'a envoyé récemment. C'est ça qui me motive à venir partager les informations avec vous, comme ce que je ferai aujourd'hui. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler des études au Portugal. Nous allons départager la vidéo sur 3 aspects. Premier aspect, quels sont les documents que l'ambassade du Portugal demande pour un visa d'études. Deuxièmement, où est-ce que nous sommes autorisés actuellement pour ceux qui sont au Cameroun et qui doivent aller au Nigeria, où nous sommes autorisés à demander le visa, où nous sommes autorisés à faire le dépôt de demande de visa. Et troisièmement, quels sont les jours où la section consulaire accepte les demandes de visa et à quelle heure. Donc, voilà comment nous allons départager la vidéo. Alors, les documents requis par l'ambassade du Portugal à Abuja, voilà, pour la demande de visa, sont les suivants. Un passeport, bien sûr, valide. Une application form, c'est-à-dire, vous comprenez, ce que formulaire de demande de visa, mais qui vous sera remis à votre arrivée sur place. Il vous sera remis sur place, que vous allez remplir sur place. Une photo de vous, voilà, 2 photos de vous, autant pour moi. Des photos 35 cm x 45 cm, fond blanc et contrasté, voilà, autant pour moi. Une assurance voyage valide dans le Schengen. Vos documents d'université ou bien secondaire qui sont légalisés par le ministère des Affaires étrangères de votre pays, du Cameroun si vous êtes du Cameroun, et de votre pays, dans votre pays, si vous comprenez ce que vos documents doivent être légalisés par le ministère des Foreign Affairs de votre pays. Lettre de prise en charge pour ceux qui sont pris en charge. Notarié, voilà, notarié chez un notaire. Puis, c'est relevé de compte avec minimum 6 000 € à l'intérieur. 6 000 €, c'est le minimum requis si vous êtes pris en charge par un garant. Si vous vous sponsorisez vous-même, votre relevé de compte bancaire de vous-même, si vous vous sponsorisez vous-même, associé avec une carte Visa ou Mastercard, avec le même numéro, la même identifiant bancaire qui est sur le relevé de compte, avec le même montant minimal de 6 000 €. De plus, une lettre de confirmation d'hébergement soit fournie par l'université, soit si vous avez loué un appartement au Portugal, mais nous vous conseillons de toujours, pour une demande de visa, c'est plausible et c'est plus, voilà, ça a plus de valeur aux yeux de l'ambassade lorsque vous prenez une lettre de réservation de chambre de votre université. Ça montre votre intérêt à aller vraiment étudier. De plus, les frais de visa qui soient 90 € que vous devez convertir en Naira à votre arrivée à Abuja. Maintenant, il ne faudrait pas aussi oublier, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de l'assurance voyage valide dans le Schengen, il y a AXA au Cameroun, pour ceux qui sont d'AXA, il y a AXA et il y a Allianz. Ce sont les 2 assurances qui passeront. Donc pour ceux qui sont au Cameroun et que vous souhaitez faire une assurance, prenez une assurance valide minimum d'une année et allez chez AXA ou chez Allianz. Et pour ceux qui sont au Nigeria, je pense qu'il y a une filiale de AXA et de Allianz au Nigeria. Aussi, n'oubliez pas un détail important. Une lettre de motivation est très importante. Des fois, les étudiants négligent ça, mais une lettre de motivation est très importante. Où vous dites quelle motivation vous avez à aller étudier au Portugal. Pourquoi vous avez choisi le Portugal. Il ne faut pas banaliser cet aspect. Une lettre de motivation est importante. De plus, bien sûr, un document aussi très important, lettre d'acceptation de votre université. C'est un document basique. Donc, voilà les documents requis. À cela, vous devez prévoir 20 € pour légaliser
votre criminal record, encore appelé par le casier judiciaire. Donc vous devez établir un casier judiciaire au ministère de la Justice dans votre ville, si vous êtes au Cameroun, dans la ville dans laquelle votre acte de naissance a été notifié. Vous légalisez cela au ministère de la Justice, puis vous allez la légaliser aussi au ministère des Affaires étrangères de votre pays, si vous êtes du Cameroun. Et vous prévoyez 20 € pour la légaliser encore à l'ambassade du Portugal à Abuja, parce que cet extrait de casier judiciaire, vous allez l'utiliser à votre arrivée au Portugal pour avoir votre carte d'étudiant, votre carte de séjour. De plus, prévoir aussi 20 € par document scolaire à légaliser aussi à l'ambassade. C'est-à-dire, si vous avez le baccalauréat, le diplôme du baccalauréat, le relevé du baccalauréat, pour ceux qui ont une licence, la licence, pour ceux qui ont un master qui veulent aller faire le doctorat, par document, lorsque vous allez aussi légaliser tous vos diplômes, vos relevés de notes au ministère des Affaires extérieures de votre pays, vous devez prévoir 20 €, bien sûr, que vous convertirez en Naira à votre arrivée au Nigeria, par légalisation auprès de l'ambassade du Portugal. Si vous ne légalisez ni vos documents, ni votre extrait de casier judiciaire, ils ne seront pas valides et vous ne pourrez pas l'utiliser si jamais vous obtenez votre visa du Portugal. Donc, cela étant pour les documents requis par l'ambassade. Maintenant, passons au deuxième aspect. Où est-ce que vous êtes autorisé à demander le visa? Dans une de mes vidéos précédentes, il y a peut-être quelques mois, c'est pas un mois ou quelques semaines, je vous ai dit que c'était au centre de visa. Mais l'ambassade du Portugal à Abuja maintenant demande à tous les étudiants de faire une demande physique directement auprès de l'ambassade lui-même. Donc vous allez directement à l'ambassade du Portugal à Abuja, directement, ça ne passe plus par le centre de visa. Et la troisième facette, quels sont les jours? La section consulaire de l'ambassade du Portugal accepte les demandes de visa chaque Tuesday, chaque mardi et chaque Thursday, chaque jeudi, de 9h30 à 12h30. Comprenez bien les heures, de 9h30 à 12h30. Donc c'est bien pour ceux qui souhaitent bien qui aimeraient être sûrs d'être reçus le mardi ou le jeudi, de venir avant 9h30 ou plus tard 8h30 ou 9h pour être sûrs d'être les premiers et d'être sûrs de rentrer ce jour avec leurs demandes de visa qui seront prises en compte. Ils pourront déposer pour ne pas être renvoyés à un prochain jour. Donc, comprenez bien, les demandes de visa nationales d'études pour le Portugal se font maintenant directement auprès de l'ambassade à Abuja et se font tous les mardis et tous les jeudis de 9h30 à 12h30. Et les frais d'études de visa coûtent 90 € que vous devez convertir en Naira à votre arrivée. Donc, ne vous cassez plus la tête à prendre les rendez-vous à VFS, vous n'arrivez pas. Ne vous cassez plus à vous demander comment je vais faire pour arriver au Nigeria. Non. Dès que vous avez tout votre document, vous payez votre billet d'avion, vous allez au Nigeria. Et bien sûr, vous allez directement le mardi ou le jeudi entre 9h30 et 12h30 à l'ambassade. Excusez-moi les amis, j'ai oublié un dernier document pour la demande, les documents requis pour la demande de visa. Réservation du billet d'avion pour le Portugal, aller-retour. Réservation du billet d'avion, aller-retour du Cameroun pour le Portugal si vous êtes camerounais. J'ai oublié ce document, un document qui est aussi, autant pour moi, très important. Donc les amis, j'espère que vous avez pris en compte toutes les informations que je viens de partager avec vous. Et comme j'ai dit, j'aimerais vous parler d'une université. L'université qui est dans la ville de Santarém. Santarém, c'est une ville qui est presque à 1 heure de Lisbonne, 1h30 à Lisbonne, qui offre des cours préparatoires en langue portugaise à seulement 1 600 €. Et la prochaine rentrée se fait en février 2023. Donc vous pouvez déjà postuler dès à présent pour votre demande, pour votre admission, pour votre demande d'admission auprès de cette université qui propose des cours de portugais sur 8 mois à seulement 1 600 €. C'est-à-dire que vous allez soumettre vos documents, remplir le formulaire et dès que l'université vous accepte, ils vont vous envoyer une facture où vous allez payer la totalité des 1 600 €. C'est dans la ville de Santarém qui a presque 1h30 de Lisbonne. Donc c'est une bonne université et qui a un bon programme et la scolarité est très abordable. Un dernier aspect que l'ambassade du Portugal a souligné, votre passeport, pour ceux qui auront la chance de déposer leur visa à l'ambassade ne restera pas avec votre passeport. Ils vous remettront, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, les demandes de visa prennent, on va dire, presque 90 jours, presque 3 mois avant d'être répondues, entre 2 ou 3 mois. C'est-à-dire que ça prend un processus, c'est un processus long. L'ambassade prend un temps énorme pour vous répondre. Donc, ils ne resteront pas avec votre passeport. Bien sûr, vous devez avoir votre passeport au moment de la demande, mais eux, ils ne resteront pas avec, ils vous le rendront.
Et si et seulement si vous avez le visa, ils vous contacteront directement de revenir à l'ambassade avec votre passeport pour qu'on puisse appliquer votre visa. Et bien sûr, vu que le processus d'étude auprès de la section consulaire de l'ambassade prend du temps, il est conseillé de commencer votre procédure 4 voire 5 mois avant votre rentrée scolaire. Il est même mieux de demander votre visa 3 mois, voire 4 mois avant votre rentrée scolaire pour être sûr que vous avez le temps que l'ambassade étudie sans que votre rentrée ne puisse être impactée. Alors mes amis, j'espère que vous avez pris en compte toutes ces informations. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, likez et partagez. Et franchement, partagez au maximum les amis. J'ai dit, ce mois de juin, on fait encore 100 nouveaux abonnés. Et c'est seulement grâce à vos partages, grâce à vos likes. Les amis, n'oubliez pas, les admissions en Russie sont ouvertes. Les admissions en Lettonie, en Lituanie, pour la rentrée de 2022, sont presque fermées. Pour la rentrée de février 2023, sont ouvertes. La rentrée au Portugal pour la rentrée 2023 sont ouvertes. Alors pour ceux qui ne savent pas comment se prendre, notre adresse email sera en description. Contactez-nous à Retour Abroad et c'est avec un plaisir que nous vous servirons. Bon samedi à vous, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.